Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La fête de l'Assomption, c'est une grande fête de la Sainte Vierge. C'est évident, c'est sa fête triomphale. C'est cette fête qui souligne d'une façon toute particulière le rôle spécial de la Très Sainte Vierge. Elle est associée à notre Seigneur d'une façon toute particulière, plus que tout autre saint. Et la fête de l'Assomption souligne ceci de façon claire. Nous célébrons, nous contemplons la Sainte Vierge qui monte au ciel en corps et en âme. Elle est accompagnée des anges. C'est glorieux, c'est triomphant. Notre-Dame ne reste pas sur la terre. Son corps ne reste pas au tombeau. Et donc cette fête de Notre-Dame, c'est une victoire sur la mort qui représente, qui signifie surtout la victoire sur le démon, sur le péché. Et c'est sous cet aspect-là que je voudrais aujourd'hui l'expliquer. La Sainte Vierge a été associée à notre Seigneur d'une façon toute particulière. Les pères de l'Église nous la présentent comme une nouvelle Ève. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est, selon saint Paul, le nouvel Adam, c'est-à-dire justement celui qui est à l'origine de la vie pour le genre humain, la vie surnaturelle, dans son cas. Et Notre-Dame a été associée à notre Seigneur comme Ève a été associée à Adam. Et tout comme Ève a invité, a incité, a poussé, on pourrait dire, Adam à pécher, eh bien de même la Sainte Vierge Marie a invité, a incité, on pourrait presque dire a poussé notre Seigneur à sauver le genre humain. Elle l'a aidé, elle l'a assisté, elle l'a invité. Et rien ne s'est fait sans son consentement. Et donc elle est inséparable de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il explique le dogme de l'Assomption, quand il le définit, le pape Pie XII explique aussi ce parallèle entre Adam et Ève et notre Seigneur et Notre-Dame. Voici ce qu'il nous dit. Dans l'œuvre du salut spirituel, Marie fut, par la volonté de Dieu, associée au Christ Jésus, principe de salut, et cela d'une manière semblable à celle dont Ève fut associée à Adam, principe de mort. Si bien que l'on peut dire de notre rédemption qu'elle s'effectua selon une certaine récapitulation, en vertu de laquelle le genre humain, assujetti à la mort par une vierge, se sauve aussi par l'intermédiaire d'une vierge. Donc ce parallèle est très important dans la doctrine des pères de l'Église, dans la doctrine du magistère de l'Église. Et tout comme le péché a été la source de mort, le péché originel nous a apporté non seulement la perte de la grâce, mais aussi la mort. Et Ève, par conséquent, nous a donné la mort. C'est ce que nous dit Pie XII. Et bien de même, la Sainte Vierge nous donne la vie, non seulement la vie surnaturelle, mais aussi la résurrection de la chair. Et le jour de l'Assomption nous est présenté déjà les prémices en sa personne de cette glorieuse glorification de notre chair mortelle. Et à cause donc de ce rôle tout particulier que la Sainte Vierge a eu, eh bien, on l'appelle co-rédemptrice. Notre Seigneur est le Rédempteur et Notre-Dame est la co-rédemptrice. Ce n'est pas une autre rédemptrice, ce n'est pas une rédemptrice qui peut nous racheter tout seul, mais unie à notre Seigneur, elle a participé à notre salut. Et cela s'est fait parce que le bon Dieu l'a voulu comme cela. Le bon Dieu aurait pu faire sans, mais il a voulu que les choses soient ainsi. Et la conséquence directe de cette doctrine, c'est que la Très Sainte Vierge Marie, aujourd'hui, désormais et pour toujours, appartient à la substance même de la religion catholique. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer. La Sainte Vierge est inséparable de notre Seigneur Jésus-Christ, est inséparable de la religion catholique. On ne peut pas être catholique sans pratiquer une grande dévotion envers la Très Sainte Vierge Marie. Et voilà pourquoi l'Église nous fait célébrer beaucoup de mystères de la vie de Notre-Dame. Et ce parallélisme entre Adam et Ève, d'une part, et entre notre Seigneur et Notre-Dame, d'autre part, ce ne sont pas seulement les pères de l'Église qui nous l'ont dit, cela remonte à la Genèse même, au moment juste après le péché originel, où le bon Dieu demande à Adam et Ève ce qui s'est passé et explique les conséquences de leur faute. En parlant au serpent, Dieu dit
« Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle te brisera la tête et toi, tu lui tendras des embûches au talon. » Cette femme qui est ennemie de Satan, ce n'est pas Ève, qui en a plutôt été la ministre, c'est la très sainte Vierge Marie. Et le pape Pie IX, en expliquant cette prophétie, nous dit « Dieu avait clairement et ouvertement montré à l'avance le miséricordieux Rédempteur du genre humain, son Fils unique Jésus-Christ, désigné sa bienheureuse mère, la Vierge Marie, et nettement exprimé l'inimitié de l'un et de l'autre contre le démon. » Donc dans cette prophétie, on voit déjà l'annonce de la rédemption, la postérité de la femme qui doit obtenir la victoire totale sur le démon, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et la femme elle-même dont il s'agit, c'est la très sainte Vierge Marie. Et nous sommes appelés à participer à ce combat, à cette inimitié, en faisant partie de la postérité de la femme. Et donc il n'y a pas d'inimitié possible avec le démon sans être de cette postérité de la femme, c'est-à-dire sans être enfant de la Sainte Vierge Marie. Ce texte très précieux de la Genèse est appelé le protévangile, comme le premier évangile justement parce qu'il annonce l'évangile déjà, en substance. L'essentiel est là. La Sainte Vierge, notre Seigneur, la rédemption. Et c'est ce protévangile qui déjà annonce à l'avance le mystère de l'Assomption, qui sera la victoire définitive sur la mort, et qui annonce aussi à l'avance le mystère de l'Immaculée Conception. Le pape Saint Pie X reprend l'enseignement de Denis le Chartreux à ce sujet en disant « Nous avons en horreur de dire de cette femme que devant écraser un jour la tête du serpent, elle ait jamais été écrasée par lui, et que mère de Dieu, elle ait jamais été fille du démon. » Donc Notre-Dame ne pouvait pas, elle qui devait remporter une victoire complète sur le démon, ne pouvait pas être un seul instant soumise au démon, esclave du démon. Et bien de la même façon, il n'était pas possible que la Sainte Vierge soit soumise à la corruption de la mort. Et voilà le triomphe de l'Assomption. Notre-Dame monte corps et âme au ciel. Elle remporte une victoire complète sur la mort, tout comme elle a remporté une victoire complète sur le démon et le péché. Et ce passage de la Genèse nous parle d'inimitié, c'est-à-dire que la Sainte Vierge, ce n'est pas uniquement une mère biologique de notre Seigneur qui n'aurait eu aucun rapport avec ce qui s'est passé après. Non, il s'agit d'une inimitié, c'est-à-dire il y a un combat, il y a des disputes, on se bat. Et donc la Sainte Vierge a participé, s'est battue elle aussi, depuis le début, depuis le premier moment de sa vie. Et toute la vie de la Sainte Vierge, ça a été pour le démon une grande défaite. Du premier instant, dans le sein de Sainte Anne, jusqu'au dernier moment, au moment de l'Assomption, ça a été une défaite toujours plus cinglante. Et l'Assomption de Notre-Dame manifeste cette victoire sur le démon, tout comme la résurrection de notre Seigneur le jour de Pâques manifeste la victoire de notre Seigneur sur le péché. Notre Seigneur avait donné la résurrection, sa propre résurrection, comme un signe de victoire, un signe de sa divinité aussi, qu'il était vraiment le Messie, qu'il était le Fils de Dieu, que tout ce qu'il avait dit était vrai. Mais c'était, et c'est pour nous, un signe de victoire et de délivrance. C'est le signe de la rédemption. C'est pour ça que la fête de Pâques se célèbre avec autant de solennité. C'est la fête la plus importante. Et bien également, la fête de l'Assomption, c'est la fête de Pâques de la Sainte Vierge, on peut dire. C'est-à-dire, ça nous montre cette victoire complète que la Sainte Vierge a eue, unie à notre Seigneur. Et donc, de même que la résurrection et l'ascension de notre Seigneur célèbrent la rédemption, de même l'Assomption de Notre-Dame également. Et donc la fête de l'Assomption, ce n'est pas uniquement une fête mariale, dans le sens où c'est uniquement une fête personnelle qui la concerne juste elle. Ça nous concerne de très près, parce que c'est une fête qui est signe, qui montre, qui prouve la victoire qu'ont obtenue notre Seigneur et Notre-Dame au haut du Calvaire.
Et ces inimitiés, donc, trouvent leur glorieux achèvement ce jour-là de l'Assomption. Et donc, la Sainte Vierge fait partie du dogme. Nous célébrons tous les mystères de Notre-Dame et nous célébrons aujourd'hui en particulier ce grand mystère de l'Assomption. Une autre des lectures que la Sainte Église nous donne à notre méditation, notamment à Matine aujourd'hui, c'est l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, le premier épître de Saint Paul aux Corinthiens, où il explique un petit peu tout cela. Il explique comment la victoire sur la mort manifeste la victoire sur le péché et sur le démon. Il dit « Il faut qu'il règne » en parlant de notre Seigneur. « Il faut qu'il règne jusqu'à ce que le Père ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Or, le dernier ennemi détruit sera la mort. » Donc Notre-Dame a une longue vie de combat d'inimitié et de victoire sur le démon et sur le péché. Et le dernier ennemi vaincu, c'est la mort, le jour de son Assomption. Nous comprenons par conséquent l'importance, la place centrale de la Très Sainte Vierge Marie dans la religion catholique. On peut dire, je pense que ce n'est pas une exagération, de dire que la Sainte Vierge est plus proche de notre Seigneur, au moins dans son humanité, que des autres saints. Et c'est pour ça que toutes les fêtes de la Sainte Vierge ressemblent et sont un complément des fêtes de notre Seigneur. L'Église honore la naissance du Rédempteur, c'est la fête de Noël, la grande joie de Noël. L'Église honore aussi la naissance de Notre-Dame. L'Église honore par une fête spéciale le Saint-Nom de Jésus. L'Église honore aussi par une fête spéciale le Saint-Nom de Marie. L'Église honore la présentation de notre Seigneur au Temple. L'Église honore également la présentation de Notre-Dame. L'Église célèbre la passion de notre Seigneur et elle nous fait contempler également la compassion de Notre-Dame. L'Église célèbre la victoire de notre Seigneur le jour de Pâques et le jour de l'Ascension. Eh bien, elle nous fait célébrer également la victoire de Notre-Dame le jour de son Assomption. C'est la même chose. L'Église a institué une fête spéciale par le pape Pie XI en l'honneur du Christ roi. Le pape Pie XII a suivi peu après par une fête en l'honneur de Marie-Reine. Nous célébrons le Sacré-Cœur de Jésus, nous célébrons le Cœur immaculé de Marie, et les apparitions de Fatima sont un écho évident aux apparitions de Paray-le-Monial. La dévotion des premiers samedis du mois est un écho, là aussi, un complément évident à la dévotion des premiers vendredis du mois. Et le pape Léon XIII a consacré le genre humain tout entier au Sacré-Cœur de Jésus, et le pape Pie XII a consacré le genre humain tout entier au Cœur immaculé de Marie. C'est évident dans l'histoire de l'Église, c'est évident dans la foi catholique. Et donc il faut que la Sainte Vierge prenne une place centrale aussi dans notre foi et dans notre piété de chaque jour. Si Notre-Dame appartient, comme elle le fait effectivement, comme elle appartient à la substance de la doctrine catholique, il faut qu'elle appartienne à la substance de notre piété. Et à mesure que notre société s'oppose de plus en plus à la loi de Dieu et retourne de plus en plus à un néopaganisme diabolique, satanique, il faut que de notre côté, nous accroissions de plus en plus notre dévotion à la Sainte Vierge. Pourquoi ? Parce que c'est là que se sont créées les inimitiés. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il n'y a pas d'inimitié entre la postérité du démon et nous, si nous ne sommes pas de la postérité de la femme. Et notre inimitié envers le monde païen continue l'inimitié qui existe entre Notre-Dame et le démon. Et donc Notre-Dame sera notre refuge, elle sera notre secours. L'Assomption, c'est le signe de la victoire parfaite de Notre-Dame sur le démon, c'est l'aboutissement de toutes ces inimitiés. Et on le voit, je pense, d'une façon assez flagrante cette année, justement, parce que nous avons le choix, ou bien de célébrer la consécration de la France à Notre-Dame le 15 août, ou bien de célébrer la Révolution et toute cette perversion diabolique de notre société, comme il s'est passé malheureusement par cette cérémonie abominable des Jeux Olympiques, cet hommage blasphématoire au démon. C'est l'inimitié annoncée par la Genèse. Cette inimitié, nous voyons qu'elle s'exacerbe
Alors nous devons d'autant plus célébrer aujourd'hui la consécration de notre pays à Notre-Dame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.